Alors concernant les alliances, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de bébés partis, il faut savoir une chose d'abord, que lorsque on a créé le Parti républicain, on ne pensait pas qu'on serait plus de 60 partis. Donc aujourd'hui, la question se pose de savoir que si les partis vont défendre la même chose, ça ne sert à rien qu'ils soient séparés, à moins que ce soit pour des problèmes d'ego, ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc nous avons procédé immédiatement, dès que le nombre de partis a augmenté de façon exponentielle, à la rencontre justement avec ces partis-là. Et on leur a dit immédiatement, écoutez, nous sommes pour la fusion carrément, plus que l'alliance. Pourquoi la fusion? Parce qu'aujourd'hui, après à peu près 2 mois de travail, nous nous rendons compte que nous devons être des milliers à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous commençons à rencontrer des limites au niveau de l'organisation et au niveau des moyens. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin d'être tous unis autour des mêmes idées. Et après tout, les idées nous réunissent beaucoup plus qu'elles nous séparent. Et les principes aussi, et les valeurs également. Donc nous sommes absolument pour la fusion entre les partis. Maintenant, nous avons bien sûr, nous avons 2 limites. La première limite, c'est les partis, les micros ou bébés RCD. Alors là, il n'est pas question que l'on s'allie avec un parti qui contient des éléments RCD. Pourquoi? Pour la simple raison que ce sont des gens en qui nous n'avons pas confiance. Ce sont des gens qui, pendant plus de 23 ans, nous ont présenté l'un des plus grands voleurs de l'histoire de l'humanité comme un héros national. Et ça, on ne le pardonnera jamais. Franchement, jamais. Il faudrait qu'il se fasse oublier pendant peut-être même quelques décennies. Maintenant, il ne faut pas être injuste non plus. Il y a des gens qui ont obtenu leur carte RCD sans même savoir, sans même la demander. Et bien sûr, ces gens-là, dans la mesure où ce sont des personnes qui travaillent pour la Tunisie et tout, on ne peut pas les écarter de la vie politique, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de compétences qui étaient obligées d'être dans le RCD. Bon, il y a bien sûr un autre problème avec le RCD, c'est qu'il n'a jamais fait son mea culpa. Le RCD n'a jamais sorti de liste des gens qui doivent absolument être écartés. Et cette liste est pourtant facile à faire. Hein. Nous, ce que nous voulons, c'est écarter les tueurs, les bourreaux et les voleurs. Tant que ces gens-là n'auront pas fait l'objet d'une liste de la part du RCD, pour moi le RCD restera partie non grata. Maintenant, nous avons aussi choisi d'écarter, en premier lieu bien sûr, le temps d'avancer, d'écarter des fusions les partis qui sont nés avant le 14 janvier. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont des partis extrêmes, qui sont anciens, qui existent depuis une trentaine d'années. Et d'autre part, parce que le mouvement qui est né du 14 janvier mérite qu'on s'y arrête et qu'on démarre à partir du 14 janvier. Donc les formations qui sont nées avant, a priori, ne nous intéressent pas, sauf si, bien sûr, on partage les mêmes valeurs.